Alors bonjour et bienvenue dans cette deuxième capsule sur le microscope. Alors il existe différents types de microscopes. Le microscope optique, dont vous avez ici une image à gauche, et qui est utilisé au lycée ou dans les laboratoires, permet l'observation d'images de petite taille, comme ici sur la photo de droite vous avez un morceau de patte de mouche. Alors il existe des microscopes encore plus puissants. Vous en avez ici un exemple sur la photographie de droite. Il s'agit d'un microscope électronique. Et je vous ai mis ici à gauche la photographie d'un élément, d'un morceau d'un insecte. Alors je vous laisse quelques secondes pour essayer de deviner de quoi il s'agit. Pas évident, hein? Eh bien en fait il s'agit du morceau d'un œil de mouche. Alors dans cette capsule on s'intéressera uniquement au microscope optique, puisque c'est celui que vous allez devoir réaliser, ou modéliser plutôt, en TP d'optique. Alors de quoi est-il fait? Alors je vous ai mis ici les parties les plus importantes. En haut, l'oculaire, ici en dessous, l'objectif. En fait vous avez plusieurs objectifs à chaque fois sur un microscope. Le support qu'on appelle le statif, la platine permettant de déposer la lame de verre sur laquelle on va y mettre l'objet observé, et le système d'éclairage en dessous. Alors les deux parties qui nous intéressent pour nous ici, c'est l'oculaire et l'objectif, dont sur la diapo suivante vous avez une image agrandie. Ici l'objectif à gauche, et une indication importante dessus, la valeur 40, qu'on appelle le grandissement, alors que sur l'oculaire ici, notez ici 10 fois, qu'on appelle ici le grossissement. Et bien le produit de ces deux valeurs ici, gamma fois G2, qui est égal à grand G, et bien est appelé le grossissement standard du microscope. Et bien dans notre exemple ici, le grossissement du microscope est égal à 40 fois 10, c'est-à-dire 400. Alors vous voyez ici donc deux termes qui sont très proches, c'est le mot grandissement et le mot grossissement, et vous allez voir donc dans les deux diapos suivantes la différence entre les deux. Alors la première ici, le grandissement, notion que vous connaissez normalement depuis la première. Je vous ai mis ici un petit Pikachu de hauteur AB et son image à travers une lentille et de taille A'B'. Et bien le rapport de la taille de l'image sur l'objet, donc ici noté A'B' divisé par AB, et bien cette quantité notée gamma est le grandissement. Alors que le grossissement, donc ce n'est pas du tout la même chose. Notre Pikachu ici, observé directement à l'œil nu, eh bien, à une distance de 25 cm, eh bien, on va l'observer donc sous un angle noté ici θ. Ce même Pikachu observé grâce à un instrument d'optique, je vous ai mis ici une longue vue, ça pourrait être des jumelles, et si l'objet était très petit, ce serait un microscope, eh bien l'image de l'objet observé à travers notre système se fera donc sous un angle θ'I. Eh bien le rapport des deux angles ici θ' divisé par θ, ce notre grand G, c'est le grossissement. Alors maintenant, comment va-t-on modéliser avec le matériel dont on dispose ici en optique, c'est-à-dire des lentilles, des écrans, des objets. Donc comment va-t-on modéliser ici un microscope sur le banc d'optique? Alors je vous ai mis ici une image d'un microscope en haut, et pour bien comprendre les choses, premièrement, on va réaliser une rotation de ce microscope. Vous avez ici un objectif qui va être symbolisé par une lentille convergente. C'est la lentille que vous avez ici à gauche. L'oculaire, symbolisé lui aussi par une lentille convergente, ici sur la droite. Donc ici, lentille convergente à gauche de l'objectif, et ici l'oculaire à droite. Vous observerez que les distances focales de ces deux lentilles sont différentes. La distance focale pour l'objectif est plus petite que celle de l'oculaire. L'objet que l'on va observer sera placé ici, et vous remarquerez qu'il est très proche du foyer objet de l'objectif. Et bien l'image de cet objet observé à travers l'objectif donnera ici donc une image symbolisée par cette flèche, et on voit que cette image se forme exactement au même niveau que F2. F2 c'est le foyer objet de la deuxième lentille, l'oculaire. Cette image va devenir un objet pour l'oculaire,
Et puisqu'elle est placée exactement ici dans le plan focal objet de l'oculaire, son image finale va se retrouver à l'infini. Vous voyez ici qu'à la sortie, les rayons sont parallèles. L'observateur pourra ainsi observer un objet ici à travers le microscope sans se fatiguer. On retiendra donc que pour un microscope modélisé, l'objet observé va être proche du foyer objet de l'objectif. Ensuite, l'image formée par l'objectif doit être dans le plan focal objet de l'oculaire, et que cette image devient un objet pour l'oculaire. Ainsi, l'image finale sera donc rejetée à l'infini. Voilà, je vous remercie pour votre attention et à bientôt.